dans cette vidéo, je veux revoir avec toi comment je fais pour écrire l'équation lorsque j'ai une situation où je connais déjà le taux de variation et la valeur initiale. Donc, on se souvient que dans des contextes où on peut modéliser la situation par une fonction affine, l'équation va toujours s'écrire de la même façon, soit f de x est égal à x plus b, où le paramètre a représente le taux de variation et le paramètre b représente la valeur initiale. Dans un contexte, parfois, ces informations-là sont données directement dans la situation. Donc, pour repérer le taux de variation, souvenez-vous, le taux de variation, c'est ce qui varie par heure, par jour, mon salaire horaire, le débit à laquelle une piscine va se vider, donc par minute, mon économie par jour. Tandis que la valeur initiale, l'ordonnée à l'origine, le paramètre B, lui, il représente au départ, est-ce que j'avais une quantité et quelle est cette quantité-là. Donc, je vais regarder avec vous plusieurs petits exemples où j'ai mon taux de variation et ma valeur initiale et on va construire ensemble notre équation. Première situation, je te dis qu'Éric a 350 $ au début de son voyage et il prévoit dépenser 50 $ par jour. Donc, dans notre situation ici, on observe les économies de Éric en fonction du nombre de jours. Donc, est-ce que j'ai une valeur initiale ici? Donc, selon le contexte, ma valeur initiale, donc l'argent que Éric avait au départ, était de 350 $. Donc, on pourrait dire que notre B est d'une valeur de 350. Dans notre contexte ici, Éric prévoit dépenser 50 $ par jour. Donc, on se souvient que le par jour, c'est mon taux de variation. Ici, puisque la quantité d'argent d'Éric va diminuer à tous les jours, bien, on doit mettre un taux de variation qui va être de moins 50 fois x plus 350. Donc, notre règle ici, selon le contexte, on pourrait l'écrire comme étant f de x est égal à moins 50x, donc moins 50 $ par jour, plus 350, puisqu'ici on avait une économie de 350. On pourrait très bien aussi écrire l'équation comme 350 moins 50x. Donc, il n'y a aucun problème à inverser les deux termes. Mais ce qui est important, c'est que le taux de variation soit attaché à x et que la valeur initiale, ça soit ma constante. Donc, voici le premier exemple. Si on observe le deuxième exemple que je te propose, ici, je te dis que Stéphanie possède 43 disques compacts. Ouf, on retourne en arrière. Et elle prévoit en acheter 5 par mois. Donc là, ici, on est dans une situation où j'ai une quantité de disques initialement. Donc, on identifie que notre quantité de disques, ça va être notre valeur initiale. Donc, je vais la mettre à la place de ma valeur initiale. Donc, 43 disques. Et elle prévoit en acheter. Donc, je vais augmenter ma quantité de disques. Donc, mon taux de variation va être positif. Et puisque c'est 5 par mois, donc ça va être 5x. Donc, dans ce contexte-ci, l'équation de la fonction affine serait f de x est égal à 5x plus 43. Prochaine situation. On vous dit que j'ai un bain qui contient 200 litres d'eau. Mais ce bain-là, il va se vider après 1 heure et il ne reste que seulement 196 litres. Oups! Là, ici, j'ai un petit problème. Je connais ma quantité initiale, donc ça, tout est beau. Ici, initialement, le bain contient 200 litres. Quel est le problème que je rencontre? C'est que dans cette situation-ci, j'aimerais savoir la quantité de litres que le bain perd à toutes les heures, parce que ce n'est pas dit directement. Par contre, je suis capable de déterminer mon information à l'aide d'une petite table de valeurs ou une petite réflexion, puisqu'on sait qu'au départ, le bain contenait 200 litres et après 1 heure, il en contient 196 litres. Donc, il a perdu combien de litres en 1 heure? Il a perdu, dans ce contexte-ci, moins 4 litres. On suppose dans la situation que le débit est constant, donc il va se vider au même rythme. Donc ici, il fallait réfléchir un petit peu à la situation pour déterminer notre taux de variation, mais les informations données dans le problème nous permettaient de le faire. Donc, notre fonction ici,
serait f de x est égal à moins 4x, donc moins 4 litres par minute ou par heure dans ce cas-ci, plus 200 litres initialement. Donc, voici une troisième situation qui nous demandait une petite réflexion supplémentaire. Allons voir une autre situation. Donc, ici, on vous dit que pour entrer dans le parc de la Yamaska, il faut débourser 5 $ par véhicule, plus 3,50 par personne. Donc ici, on regarde la relation entre le prix total déboursé et le nombre de personnes dans le véhicule. Donc ici, on observe le prix total en fonction du nombre de personnes. Puisqu'on sait qu'on doit débourser 3,50 par personne, notre 3,50 ici représente notre taux de variation, car je dois l'ajouter à chaque fois que j'ajoute une personne dans le véhicule. Et le montant de 5 $ qui est exigé pour la voiture, bien ici, il est fixe. Donc, on suppose que ce montant-là, c'est le montant fixe, donc la valeur initiale. Et ce montant-là, on va lui ajouter 3,50 par personne dans le véhicule. Donc, l'équation qui va nous permettre de déterminer le coût en fonction du nombre de personnes va être f de x est égal à 3,50x, donc par personne, plus 5 $. Dernière situation que je vais traiter avec vous. On vous dit qu'au début du mois de septembre, j'ai 800 $ d'économie dans mon compte. Donc, au départ, j'ai 800 $. Je prévois dépenser. Donc, ce montant-là va diminuer de 30 $ par semaine. Regardons la relation entre le nombre de semaines et l'argent qui reste dans mon compte. Donc ici, j'observe que mon f de x, c'est l'argent qui reste dans mon compte. Au départ, j'ai 800 $. Donc ma valeur initiale est à 800 et je prévois dépenser 30 $ par semaine. Donc ici, puisque ce montant-là va diminuer, ce sera moins 30x. Donc, l'équation représentant cette situation-là, ça va être f de x, donc le montant d'argent dans mon compte, va être égal à moins 30x plus 800. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on a une situation où on a une valeur initiale qui augmente ou qui diminue, et qu'on souhaite écrire l'équation représentant cette situation-là, gardez toujours en tête que ce qu'on va attacher à x, c'est notre taux de variation, c'est l'élément qui varie par personne, par heure, selon la variable indépendante. Tandis que ce qu'on va mettre pour le b, la constante, c'est ma valeur initiale si elle existe. Donc, quand vient le temps d'écrire une équation à partir de contexte, revoyez toujours ces deux éléments-là et vous allez toujours être en mesure de trouver votre équation.